Bonjour à tous, merci d'être fidèles au rendez-vous de l'immobilier, des conseils pratiques, aussi bien dans la location, dans la gestion immobilière, mais aussi dans le prix du mètre carré à l'immobilier. Je reçois aujourd'hui Vincent Delaunay. Bonjour Vincent Delaunay. Bonjour Eric. Vous êtes le président de Borne et Delaunay. Alors c'est une vieille affaire, une vieille histoire. Ça fait 70 ans, vous me disiez que vous êtes installé, vous avez commencé dans la gestion immobilière et puis au fur et à mesure vous faites de la transaction, de la location, du syndic de copropriété aussi, donc une vision assez large du marché de l'immobilier, notamment dans les Alpes-Maritimes. Comment s'est comporté le marché de l'immobilier en 2020 avec cette crise sanitaire qui n'en finit pas, Vincent? Écoutez, nous avions connu une année 2019 exceptionnelle en termes de transactions immobilières. Le marché 2020 a connu évidemment des rebondissements du fait de la crise que nous traversons et qui évidemment est venu rebattre un certain nombre de cartes, tant sur les secteurs de l'ancien, du neuf, mais également de l'immobilier de bureaux. Alors justement, est-ce qu'il y a une différence, Vincent Delaunay, entre ce qui s'est passé en 2020 pour le résidentiel et pour l'immobilier de bureau? Alors oui, bien sûr, il y a une différence relativement importante. On a connu une sortie de confinement au mois de mai qui a été quelque peu, j'allais dire, extatique, si vous me permettez l'expression, sur l'immobilier résidentiel. Il est évident que pour l'immobilier de bureau, c'est un repli, bien malheureusement, avec beaucoup de préoccupations. On a constaté avec la mise en télétravail beaucoup de salariés et c'est la réflexion de beaucoup d'entreprises. Il faut savoir qu'un salarié au mètre carré sur la région parisienne, ça représente 18 000 euros de coût annuel pour la partie ça veut dire que locative. Le télétravail a fait que les employeurs se sont interrogés en se disant mais est-ce que ça vaut vraiment le coup que je continue à louer des bureaux? Bien sûr. La réflexion donc a été de dire il faut réduire la voilure en termes de superficie, parfois même en termes de localisation, puisque le télétravail coûte évidemment moins cher, bien il représente aujourd'hui une ligne nouvelle sur les bilans des entreprises, parce que d'un autre côté, après avoir restitué des surfaces et des mètres carrés, il faut prendre en charge par contre des participations, notamment pour la mise en télétravail des salariés avec le remboursement de certains consommables inhérents justement à ce travail induit. Alors l'année 2020, Vincent Delaunay, ça a été aussi l'année des élections municipales. Par définition, l'élection municipale, elle entraîne un frein à la délivrance de permis de construire, par exemple. C'est tout à fait vrai. C'est un constat qui est fait systématiquement autour de ces périodes électorales, puisqu'on a pour habitude de dire qu'un maire qui bâtit est un maire battu. Donc c'est effectivement un frein à la délivrance de permis de construire. Et c'est aujourd'hui pour l'immobilier neuf une véritable préoccupation et une des raisons pour lesquelles on enregistre aujourd'hui une tension par rapport à la demande. Alors tension par rapport à la demande, vous allez regarder avec moi ce sujet de Stéphanie Mossman. Il y a une période visiblement dans l'année en 2020 où les choses ont été un petit peu rattrapées, alors pas sur les bureaux mais plutôt sur le résidentiel, c'est la période de l'été. On regarde ce sujet de Stéphanie Mossman. À l'arrêt pendant le printemps, suractif pendant l'été, le marché de l'immobilier évolue en dents de scie. L'incertitude et l'attentisme liés à la crise économique et sanitaire prévaut cet automne, mais les professionnels espèrent un redémarrage au printemps 2021. Meilleure saison pour le secteur. Tout le monde était à la maison, donc pas de visite possible, pas de rentrée de mandat possible. Donc finalement, on a ouvert cette parenthèse, on l'a fermée. Nos chiffres ont été impactés sur le manque à gagner sur le dernier trimestre du printemps. Nous avons fait un très bel été. Cette parenthèse étant refermée, dès le 11 mai, on était prêts pour recevoir nos clients parisiens qui voulaient s'installer dans le sud, nos clients étrangers qui souhaitaient vendre parce que le Covid leur avait fait peur. Un climat particulièrement anxiogène qui modifie les comportements de certains vendeurs et l'approche de certains acheteurs. Dans la capitale azurienne,
Mais aussi dans les communes avoisinantes, le marché immobilier est tendu, avec toujours plus de demandes que d'offres. Nous avons remarqué que l'offre était moins importante que la demande. Les demandeurs sont à la recherche de biens, on le vit au quotidien. Dès qu'un bien est mis en ligne, qu'il est au juste prix, nous avons des contacts tout de suite. Il est très demandé et parfois dans la journée, on peut avoir 2 à 3 offres. Le lendemain ou le surlendemain de la mise en annonce. Il y a même certains vendeurs qui avaient mis en vente et qui ont décidé de retirer leurs biens de la vente parce qu'ils se sont dit non, ce deuxième confinement me fait peur. Donc beaucoup plus peut-être de réflexion avant de mettre en vente. Résultat, si les prix sont généralement stables, ils augmentent toutefois dans les quartiers les plus convoités. Voilà, Maureen Delaunay, qui est bien sûr votre épouse, qui dit un mot important, me semble-t-il, c'est la tension sur le marché de l'immobilier, avec plus de demandes que d'offres. Permettez-moi cette parenthèse, est-ce que la loi SRU, qui oblige de construire des logements sociaux lorsqu'on se lance dans un nouveau programme immobilier, a un impact également sur cette tension ? Elle y contribue incontestablement. Et c'est vrai que cette tension existait avant la crise sanitaire que nous traversons. Nous avons plus de demandes que d'offres. Et aujourd'hui, la difficulté est d'aller justement prendre un mandat plutôt que de le sortir, comme l'expliquait mon épouse. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui expliquent les difficultés en 2020, crise sanitaire, confinement, deuxième confinement, dit Maureen Delaunay. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui expliquent ces difficultés ? Alors, au niveau, quand vous dites des difficultés par rapport à la tension de notre marché, oui. Les difficultés aujourd'hui sont vraiment l'obtention de biens tant sur le neuf que sur le marché de l'ancien, incontestablement. Les difficultés que nous pourrions rencontrer demain sont plus des problématiques de financement par rapport à des catégories de personnes qui vont être avec parfois des pertes d'emploi. On a vu la clientèle des primo-excédents également disparaître du fait Et pourtant, les crédits sont bas. Et pourtant, le taux de l'argent est bas. Le taux de l'argent est très bas. Par contre, les conditions d'octroi de crédit se sont sévèrement durcies. Même si vous l'avez entendu très récemment, en fin de semaine dernière, le gouvernement a fait une annonce, puisqu'on vient libérer quelque peu les conditions d'octroi de crédit en donnant la possibilité d'un surendettement qui passe de 33 à 35%. Effectivement, c'est un certain soulagement, mais ce ne sera pas quand même la possibilité pour tout le monde de pouvoir emprunter et donc acquérir. Alors, autre explication peut-être, Vincent Delaunay, sur cette tension sur le marché, c'est la crise historique. Ludovic Lérima, vous êtes avec nous en direct de Mieux Vivre Votre Argent. Vous êtes journaliste à Mieux Vivre Votre Argent. La crise historique sur le marché de l'immobilier neuf, c'est le président de la Fédération française du bâtiment qui l'a dit, c'est moins 15% par rapport à 2019. Ce ne sont que 380 000 logements qui ont été construits, c'est peu. Dites-nous, Ludovic, pourquoi le secteur de la construction immobilière semble si mal en point ? Est-ce que c'est uniquement dû à cette fameuse crise sanitaire ? En partie seulement. Certes, les autorisations ont reculé de 15% cette année, mais ces évaporations sont essentiellement le fait du premier confinement. Aujourd'hui, les chantiers ont repris dans le neuf et les mesures de soutien décidées par l'État viennent soulager les professionnels. Là où le bas blesse, c'est ce que vous disiez au début de l'émission, c'est sur la délivrance de permis de construire. Les municipales, comme à chaque fois, ont été le synonyme de gel de délivrance des permis de construire. Les équipes viennent tout juste de s'installer dans les nouvelles villes et sont mobilisées à 100% sur la crise sanitaire et non pas sur l'immobilier. Est-ce que ces retards, est-ce que cette tension, comme on le soulignait tout à l'heure avec Vincent Delaunay, va avoir une répercussion sur les prix dans notre région, à Marseille, à Montpellier, à Nice par exemple ? Oui, la Fédération des promoteurs immobiliers observait tout récemment des hausses de prix assez considérables sur l'immobilier neuf dans certaines villes. À Marseille notamment, plus 6% sur les appartements. Voilà, on le voit sur ce tableau, oui. Voilà, sur le tableau. À Montpellier et à Nice, ce sont des hausses de prix qui sont également alimentées par le durcissement des conditions d'octroi de crédit immobilier. Les ménages les plus modestes étant exclus du marché, seuls les plus aisés peuvent acheter les quelques biens encore disponibles et donc nourrissent mécaniquement la hausse des prix. Est-ce que le secteur du logement neuf en 2021 va reprendre des couleurs ? On peut s'attendre à quoi ?
ça va être un peu compliqué. La Fédération française du bâtiment anticipe un rebond de l'activité de l'ordre de 11%, mais anticipe également une baisse des délivrances de permis de construire de 9%. Ce que les professionnels espèrent, effectivement, c'est un allègement, un desserrement des conditions d'octroi de prêts immobiliers, afin que davantage de jeunes ménages et de primo-accédants viennent sur le neuf et ne saturent plus le marché de vente. Merci beaucoup Ludovic Lérima de toutes ces explications et de cette analyse. Vincent Delaunay, là c'est pas une bonne nouvelle, on s'attend à un nouveau repli de la délivrance des permis de construire. Incontestablement, et c'est vrai que c'est le principal frein, comme on vient de nous l'expliquer, à l'accession à la propriété aujourd'hui, et un mauvais point, donc, enfin en tout cas une difficulté pour les promoteurs et les professionnels sur ce secteur d'activité. Mais est-ce qu'il n'y a pas une particularité aussi dans les Alpes-Maritimes? On le sait, hein, l'année 2020 aura été marquée par des inondations dramatiques dans la vallée de la Vésubie, de la Roya. Est-ce que le foncier qui demeure constructible est extrêmement important dans notre département ou ailleurs dans notre région? Et est-ce que ce n'est pas aussi un frein à la délivrance de permis de construire? Incontestablement. Les plans de prévision de risque vont être vus. Aujourd'hui, il devient de plus en plus difficile de trouver du foncier, à un tarif qui permet derrière de sortir pour un promoteur une construction à des coûts qui sont, je dirais, raisonnables. Vous l'entendiez il y a quelques instants. Les niveaux de prix sur le neuf, évidemment, ne permettent pas à tous les ménages de pouvoir acquérir. Et puis quand on appartient à un secteur qui est sinistré, des secteurs qui sont en panne ou qui sont fermés aujourd'hui, la restauration, l'événementiel, j'imagine que les banques regardent à deux fois avant de vous octroyer un crédit. Bien sûr, c'est pour ça que le marché des primo-accédants, je le disais, est un marché qui pour le moment est très en retrait. Et aujourd'hui, seuls les ménages avec des revenus conséquents, qui sont déjà des secondo-accédants, qui ont un apport, peuvent prétendre avoir effectivement... Ça veut dire qu'en l'absence de nouveaux programmes neufs, le prix de l'immobilier ancien va croître ? Le prix de l'immobilier ancien en Côte d'Azur risque de continuer à croître, absolument. C'est la résultante d'une tension de notre marché. Merci beaucoup Vincent Delaunay, président de Borne et Delaunay, d'avoir été mon invité dans ce nouvel épisode d'Azur Immo. Quant à moi, je vous donne rendez-vous l'année prochaine. Et oui, déjà, bonne fête de fin d'année à tous. Et à bientôt pour de nouvelles aventures immobilières dans le sud de la France.